Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter une histoire pour le moins rocambolesque, une histoire liée à la politique centrafricaine. Nous sommes donc en République centrafricaine. Vous savez, le 28 décembre prochain, la Centrafrique va organiser des élections générales, dont l'élection présidentielle, mais également les élections législatives et des élections locales. C'est donc un grand jour des élections en Centrafrique. Et pour cela, justement, comme cela se doit, il y a des préparatifs. Il y a des gens qui se préparent à poser leur candidature. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est un homme politique qui s'appelle Anissé Georges Dologuélé. Anissé Georges Dologuélé, qui est un centrafricain de naissance, de souche, comme diraient les Français. C'est quelqu'un âgé de 68 ans maintenant, qui est né donc en avril 1957, qui a grandi dans son pays, en Centrafrique, et qui a fait une partie de ses études en Centrafrique, même s'il a complété justement les études en question en France. Mais la grande partie des études, il les a faites en Centrafrique. Je veux qu'on comprenne que nous parlons de quelqu'un qui est intimement lié, qui est né, qui a grandi et qui est attaché à son pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, Anissé Georges Dologuélé, c'est quelqu'un qui a occupé des postes importants dans son pays, la Centrafrique. Il a été délégué de son pays auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a été ministre, il a été premier ministre et jusqu'à ce jour, il est député à l'Assemblée nationale de Centrafrique. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et c'est quelqu'un politiquement qui est opposé au président Touadéra. Il l'a affronté en 2016, il l'a affronté en 2020 et il s'apprêtait à l'affronter en 2025. Mais pour justement retracer le contexte de ce qui est une histoire inhabituelle, c'est que maintenant, Anissé Georges Dologuélé n'est pas autorisé à présenter sa candidature à la présidence aux élections du 28 décembre 2025 pour une histoire de nationalité, puisque la justice vient d'invalider le certificat de nationalité, que pourtant il avait présenté aux élections de 2016, de 2015, aux élections de 2020, et que donc il voulait présenter également aux élections de 2025. Pourquoi donc? C'est là que l'histoire commence à être intéressante. C'est quelqu'un qui a obtenu la nationalité française en 1994. Il est français. Il a acquis la nationalité française il y a 31 ans. Mais comprenez bien que depuis qu'il a acquis sa nationalité française, il a servi son pays dans les postes les plus importants qui puissent exister, comme ministre, comme premier ministre et comme député. Mais maintenant donc, maintenant qu'on est en train de préparer les élections 2025, la justice, le tribunal de grande instance de Bangui vient d'invalider le certificat de nationalité du nommé Anissé Georges Dologuélé. Pourquoi? Parce que il y a un code de la nationalité de 1961 qui indique que un ressortissant, qui, majeur
acquiert la nationalité de notre pays de son propre gré perd automatiquement la nationalité centrafricaine. Pourquoi? Donc, il faut d'abord qu'on se rappelle qu'en 2023, le pouvoir, le gouvernement de Touadéra a décidé de modifier la Constitution. En modifiant la Constitution, c'est une Constitution, on l'a suivi, qui a été soumise au référendum et qui a été adoptée par les électeurs, par le peuple centrafricain, boycotté par l'opposition, on s'en souvient, et même si l'opposition estime que la participation était très faible et que donc cette constitution n'est pas très crédible. Mais comprenez bien qu'il y a eu cette démarche de référendum et que le peuple a adopté la nouvelle constitution. Et justement, cette nouvelle constitution, quel était le nouveau? Quelles sont les dispositions nouvelles contenues dans la nouvelle constitution? Il y a d'abord cette autorisation décriée par l'opposition d'accorder au président Faustin Archange Touadéra l'autorisation de se présenter pour un troisième mandat alors que la Constitution ne le lui permettait pas. Donc, il y a cette possibilité qu'offre maintenant la nouvelle Constitution au président sortant de se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors, qui est passé inaperçu presque, c'est que maintenant, les binationaux ou les multinationaux ne sont plus autorisés à présenter leur candidature à la présidence de la République. Et pour l'opposition centrafricaine, du moins pour le parti URCA, Union pour le renouveau centrafricain, c'est le parti d'Anissé Georges Dologuélé. Cette disposition ne visait qu'un seul individu, à savoir Anissé Georges Dologuélé. Et c'est pour cela justement que cette constitution n'est pas passée. Mais pour Anissé Georges Dologuélé, même si cette constitution n'est pas la plus satisfaisante qu'il soit, même si lui aussi il a boycotté le référendum qui visait à adopter la nouvelle constitution, mais il dit quand même, pour que je puisse me présenter à l'élection présidentielle, je dois me mettre en conformité avec la constitution. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les binationaux ne sont plus autorisés à se présenter, la seule possibilité qu'il avait, c'était de renoncer à la nationalité française, ça veut dire sa deuxième nationalité. Et c'est ce qu'il a fait justement le 1er décembre, le 1er septembre de cette année. Il a annoncé officiellement qu'il avait renoncé à sa nationalité française, même si ça lui tenait à cœur. Il a renoncé à cette nationalité française pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. J'ai renoncé à la nationalité française parce que je pense que c'était nécessaire pour la démocratie dans le pays. Je vous explique. En 2020, quand je devais sortir pour venir ici en France me soigner, j'avais une urgence médicale. J'ai été bloqué à l'aéroport. Une fois, deux fois. Troisième fois, on m'a dit non, ils se sont entendus avec un président africain. Demain, vous prenez l'avion. Comme je n'avais plus de place sur mon passeport diplomatique centrafricain, j'ai envoyé mon protocole à l'aéroport avec mon passeport français pour montrer à Air France que je peux rentrer sans visa, puisque je n'avais pas de visa Schengen sur mon passeport. Le commissaire de l'aéroport passe par là, il voit, il récupère, il confisque. Et le lendemain, la photo est sur Facebook avec des grands messages. Voilà un Français qui veut devenir président de la République centrafricaine. Je rappelle que j'ai cette nationalité depuis 1994 et que toutes les fonctions que j'ai occupées dans ma vie, c'était avec les deux nationalités. 2 ans plus tard, une constitution sort et l'un des points forts, c'est que les binationaux ne se présentent pas. Okay. Ensuite, j'entends les communicants du président. Pour eux,
cette constitution se résume à la binationalité de Dolo-Guélé. Nous, opposants, on demande un dialogue avec le président. La réponse à ce dialogue, c'est qu'ils n'ont qu'à renoncer à leur binationalité. Le président de la République lui-même, quand il donne une conférence de presse au palais, avec tout le corps diplomatique, tout le gouvernement, tous les corps constitués le 30 mars 2025, date anniversaire du 9e anniversaire de son accession au pouvoir, les journalistes lui posent la question, c'est un professeur d'université, je m'attendais à ce qu'il soit pédagogue pour la population, Et non. Il parlait de moi, mais sans citer mon nom. Mais ceux-là qui aiment bien leur pays là-bas, là, ils n'ont qu'à se présenter là-bas, dans l'autre pays. Sinon, ils abandonnent leur nationalité. Et voilà. Sauf que justement, au moment de déposer, d'abord, il a voulu faire renouveler son passeport. Et puis, il s'est fait dire par les autorités qu'il n'était plus centrafricain. Il n'est plus centrafricain. Pourquoi? Parce qu'il y a un code de nationalité datant de 1961 qui disait qu'un ressortissant centrafricain qui acquiert volontairement la nationalité de notre pays perd automatiquement la nationalité centrafricaine. Et donc, pour le pouvoir centrafricain, Anissé Georges Dolo-Guélé n'est plus centrafricain. Et justement, puisqu'il avait déjà renoncé à la nationalité française et que maintenant son certificat de nationalité centrafricaine vient d'être invalidé, ça veut dire que M. Anissé Georges Dolo-Guélé est apatride. Il n'a plus de patrie. Il n'est ni français, ni centrafricain. Suivez plutôt ce petit reportage de TV5 Monde qui nous en dit davantage. Anissé Georges Dolo-Guélé, ancien Premier ministre, est désormais considéré comme apatride. L'annonce a été faite dans une lettre du ministre de l'Intérieur datée du 9 octobre dans laquelle le renouvellement de son passeport a été refusé. Celui qui est perçu comme le chef de file de l'opposition voit ainsi sa nationalité remise en question. Cette décision s'appuie sur une loi de 1961 qui stipule, je cite, « perd la nationalité centrafricaine le centrafricain majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Pour rappel, Dolo-Guélé avait annoncé début septembre avoir renoncé à sa nationalité française afin de pouvoir se présenter à la présidentielle puisque la nouvelle constitution interdit la double nationalité pour les candidats. Pour lui, cette mesure est une manœuvre visant à l'écarter de la course à l'élection. Ils sortent comme ça et font de moi le tout premier apatride de toute l'histoire de la République centrafricaine, simplement parce qu'ils ont peur de m'avoir en face à l'élection présidentielle. C'est triste. Le Conseil constitutionnel dira le droit. Ce qui s'est passé, c'est par rapport à un passeport ordinaire. Et le passeport n'est pas exigé dans le dossier de candidature à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la recevabilité des candidatures d'ici le 13 décembre. Les retardataires ont jusqu'au 11 octobre à minuit pour déposer leur dossier. À ce jour, au moins 7 candidats ont déjà déposé leur candidature pour la présidentielle. Le 28 décembre, la Centrafrique organisera pour la première fois de son histoire 4 scrutins en même temps. La présidentielle, les législatives, les régionales ainsi que les municipales. Voilà donc M. Georges Dolo-Guélé qui se retrouve apatride. Et en réaction, bien évidemment, il n'a pas été content. Et il dit, j'ai acquis cette nationalité française il y a 31 ans. Ça veut dire en 1994. Et depuis, j'ai quand même occupé des postes importants au sein de l'administration. J'ai servi mon pays, la Centrafrique, comme ministre, comme député, comme Premier ministre. Et je ne comprends pas que maintenant, on vient exhiber ce code de la nationalité de 1961 qui, pour lui, est tombé en désuétude puisque ça n'a jamais été appliqué. Et il s'est adressé, il a fait un courrier au président Faustin Archange Touadéra pour lui signifier son mécontentement parce qu'il estime que c'est le président à qui s'acharne contre lui.
Et en réponse, c'est le cabinet du président qui a dit que il risque d'être poursuivi en justice pour des propos diffamatoires, puisque pour le cabinet du président, ce n'est pas le chef de l'État qui s'occupe des démarches administratives visant les élections des uns et des autres. Et voilà donc une affaire que j'ai qualifiée de rocambolesque, une affaire qui sort de l'ordinaire. Et ça nous ramène justement à ce que nous disons le plus souvent ici, nous ne comprenons pas à qu'on puisse écarter un candidat comme cela pour des histoires de nationalité. Cela nous ramène un peu loin, en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez quand le président actuel, qui ne veut plus quitter son poste, il est arrivé à présenter sa candidature puisque le président d'alors, Laurent Gbagbo, a estimé peut-être que le pouvoir dont il était à la tête était allé trop loin en empêchant un candidat de se présenter à l'élection présidentielle. À l'époque, on disait qu'Alassane Ouattara était burkinabé, qu'il n'était pas ivoirien et que donc il n'était pas autorisé à se présenter à l'élection présidentielle. À l'époque, les Ivoiriens avaient inventé un concept, je ne sais plus si c'est à la mode, et qui s'appelait l'ivoirité. Ça veut dire être ivoirien de père et de mère. Et donc, si on n'était pas né de père ivoirien et de mère ivoirienne, on n'était pas autorisé à se présenter à l'élection. Et donc, pendant longtemps, Alassane Ouattara a été empêché de se présenter de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Et c'est Laurent Gbagbo qui a fini par céder et il a autorisé qu'il se présente. Maintenant, il est chef de l'État depuis 2010 et depuis, il ne veut plus quitter son poste, lui aussi. Voilà. Et puis, en Côte d'Ivoire encore, maintenant, c'est Alassane Ouattara qui vient d'écarter un autre candidat qui s'appelle Tidjane Thiam pour une histoire de nationalité française. Mais c'est un peu différent de ce qui se passe en Centrafrique, puisque pour Tidjane Thiam, la justice de son pays lui a dit, quand vous avez déposé votre dossier de candidature, vous aviez une double nationalité. Effectivement, Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française après qu'il a déposé sa candidature. Donc, on lui a dit, vous ne remplissiez pas les conditions, même si maintenant on a compris que vous avez renoncé à la nationalité française, mais vous avez déposé votre dossier quand vous étiez binational. Vous avez une double nationalité et donc votre dossier n'est pas recevable. Vous savez, il a été radié des listes électorales. Il y devra attendre la prochaine élection pour qu'il puisse se présenter. Voilà. Et donc, maintenant, ça c'est la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai essayé d'établir un certain parallèle pour qu'on puisse comprendre. Mais maintenant, alors, en Centrafrique, maintenant, ce n'est pas une question d'avoir déposé le dossier après Louis. Anissé Georges Doroguele a déposé le dossier après avoir renoncé à la nationalité française. Mais on lui dit, quoi que vous fassiez, monsieur, vous n'êtes pas centrafricain. Vous n'êtes pas centrafricain puisque lorsque vous avez acquis la nationalité française en 1994, vous avez cessé automatiquement d'être centrafricain. Et donc, c'est ce qu'il dit, je ne comprends plus rien. Ça veut dire que quand j'ai été ministre, quand j'ai été Premier ministre, maintenant que je suis député, c'est un Français qui occupe ces postes. C'est un dialogue de sourds, puisqu'évidemment, il ne comprend pas, il dit que le code de la nationalité n'est plus en vigueur. Mais on lui retorque, mais si,
la loi est en vigueur puisqu'elle n'a jamais été abrogée. Cette loi de 1961 reste d'actualité, elle est en vigueur. Si elle n'a jamais été appliquée, ça c'est un autre problème. Mais maintenant, le juge peut invoquer cette disposition légale en ce qui vous concerne, puisque la loi n'a jamais été abrogée. Ce qui est vrai d'ailleurs. Si la loi n'a jamais été abrogée, elle reste en vigueur. Sauf que pour lui, Anissé Georges Dologuélé, dans le courrier qu'il a écrit au président Faustin Archange Touadéra, il lui a dit « Il vous faudra, monsieur le président, penser à limoger beaucoup de ministres de votre gouvernement. Il faudra limoger beaucoup de fonctionnaires de votre administration. Il faudra penser également à limoger beaucoup de militaires qui sont sous le drapeau centrafricain. Puisqu'il y en a beaucoup, lui, il estime que ce sont des centaines qui se trouvent dans son cas. Ça veut dire qu'il dispose d'une double nationalité. Et donc, si, disons, on ne peut pas maintenant occuper des fonctions, de hautes fonctions dans notre pays, puisqu'on a acquis une double nationalité, selon ce code de la nationalité de 1961, il y aura beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de ministres, beaucoup de députés qui devront, ça veut dire, se mettre en conformité, donc se mettre en retrait de leurs fonctions actuelles. C'est du moins l'argument qu'avance Anissé Georges Dologuélé. Et bien évidemment, le président n'a pas répondu. J'ai dit que c'est son cabinet qui a rétorqué à M. Dologuélé que ses propos sont offensants et qu'il risque d'être traduit en justice pour cela. Mais reconnaissez quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on empêche quelqu'un de se présenter à l'élection présidentielle alors qu'on ne l'a pas empêché d'être Premier ministre, on ne l'a pas empêché d'être ministre et on n'a pas rejeté sa candidature à la députation, puisque, je le répète, Anissé Georges Dologuélé est jusqu'à présent député à l'Assemblée nationale de Centrafrique. Donc, c'est tout simplement puisqu'on veut l'écarter. Mais on attend la Cour constitutionnelle, justement. On attend la Cour constitutionnelle et on attend impatiemment à ce que la Cour constitutionnelle va décider. Est-ce qu'on va écarter Anissé Georges Dologuélé pour cette histoire de nationalité? On ne sait pas. Pour lui, il dit, de toutes les façons, on a refusé de renouveler mon passeport, c'est pas grave. Le passeport ne fait pas partie, pardon, le passeport ne fait pas partie des pièces exigées pour représenter la candidature à l'élection présidentielle. Donc, il y a une histoire. Le ministère de l'Intérieur a refusé de renouveler le passeport de M. Dologuélé. Mais ça, c'était avant. Après, on a invalidé son certificat de nationalité. Et là, justement, la Cour constitutionnelle devra se prononcer. Si elle estime, la Cour constitutionnelle estime que le dossier de M. Dologuélé n'est pas recevable puisque le certificat a été invalidé, ça veut dire que ce sera très grave. Ce sera très grave. Et le dernier mot, donc, revient à la Cour constitutionnelle pour qu'on sache si l'opposant est bien écarté ou si la Cour constitutionnelle va le rétablir dans ses droits. Et donc, nous disions, c'est une histoire rocambolesque. On attend de voir la dernière décision si M. Dologuélé sera autorisé à se présenter à l'élection présidentielle. Mais on reviendra forcément sur ce dossier parce que ça commence à devenir une habitude en Afrique que les présidents en place, en poste, veulent écarter les opposants les plus redoutés. Nous y reviendrons et nous ne manquerons pas de suivre ce qui va se passer dans ce pays ami qu'est la Centrafrique.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Excellent dimanche à tous et à toutes.